Il y a toujours plusieurs chemins. Ça, c'est une phrase qui me paraît essentielle dans la vie politique. Pour que la démocratie existe. Il n'y a jamais une politique et une seule qui pourrait être définie, quelles que soient les majorités, heureusement. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Quand j'étais jeune, j'assistais évidemment à la messe en latin et je comprenais absolument rien et ça me donnait qu'une envie, c'est de partir. En latin, en français, il n'y a aucune importance, mais c'est vrai qu'en français, on comprend mieux. Hein. Le latin, ça appartient aussi aux érudits. Hein. Une messe compréhensible de tous. C'est la volonté du pape Jean XXIII lorsqu'il ouvre à Rome le concile Vatican II. 2500 évêques du monde entier se réunissent pour adopter de nouvelles règles. Parmi elles, la célébration de la messe dans les langues usuelles comme le français. Une décision sans précédent dans l'histoire de l'Église. C'est une révolution parce que désormais, les fidèles qui ignoraient en grande partie la Bible commencent à la connaître. Et désormais, là, les fidèles participent. Il y a par exemple un geste de paix, il y a des réponses à faire, toutes en français. En quelle année est né Jésus-Christ? Je connais pas la réponse, monsieur. Je suis pas calé en histoire. Ah, mais moi et la religion... 2014. Plus 33. Mais plus 48. Ouais, donc c'est... Il faut enlever les 102 ans de procrastination. Mon Dieu. Ah. Bah ouais. Bah il y a 2014 ans. Mais non, bien avant. Mais non, parce qu'on dit moins 1500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est bien avant. 1800. 1800 avant ou après? Avant. Donc, Jésus-Christ est né moins 1800 avant lui. Peut-être pas. Ah, peut-être pas. En quelle année est né Jésus-Christ? À la Renaissance. Moyen-Âge. Il y a une montée du religieux, très nette, très forte, tous azimuts un peu. Et on est en pleine décadence, nous les Occidentaux? Comme le dit votre héros? Non, si on est religieux, on se dit que cette remontée du religieux est un signe de renouveau. Enfin, ça dépend vraiment du point de vue qu'on a, quoi. Mais en tout cas, on est condamné, tel quel. Tel quel, je pense que le retour du religieux est un phénomène, oui, qui va s'amplifier. Voilà. Et c'est cet individualisme qui est notre poison, d'après vous? Oui, puis c'est la quête de sens revient fortement. C'est-à-dire simplement, les gens ne supportent plus de vivre sans Dieu. De plus en plus de gens ne supportent plus de vivre sans Dieu. La consommation leur suffit pas, la réussite individuelle leur suffit pas. Ils veulent autre chose. Et donc, ils se tournent vers la religion, oui. C'est vrai, c'est pas moi qui ai inventé le phénomène. Vous le ressentez personnellement? Oui. Cette absence de sens? Oui, je ressens personnellement, en vieillissant peut-être, que l'athéisme est difficile à tenir. C'est douloureux. Il a même dit en plus, je me rappelle très bien, même si les gens vous ont fait du mal, il faut pardonner, il faut prier pour eux. Moi j'ai entendu ça, j'ai halluciné, je dis non c'est impossible, j'ai jamais entendu ça dans l'islam. J'ai toujours eu cette soif de Dieu, d'être proche de Dieu, mais plus je le cherchais dans le Coran, plus je me sentais qu'il s'éloignait de moi. Je reviens à moi-même, vraiment, et puis je me dis, mais Mahomet, il nous a bien eu. La découverte que Dieu est Père, c'est fabuleux, c'est quelque chose d'inouï. Ça explose dans notre tête comme quelque chose, parce qu'en plus c'est un Père d'un amour maternel. Put 'em up, raise 'em higher. It's now or never, 'cause we're
une messe aux proportions gigantesques. 6 millions de personnes ont assisté à l'office religieux conduit par le pape François à Manille. Un chiffre qui en dit long sur la ferveur des Philippins. 80% d'entre eux sont catholiques. Un pape adulé pour ses prises de position contre la corruption et les inégalités sociales. Des mots récurrents aux Philippines. Autre geste très apprécié, son détour par la ville de Tacloban, ravagée par un typhon en 2013. Les documents des services secrets américains nous disent aussi la raison pour laquelle Hitler haïssait le pape, parce qu'il cachait des juifs. Il donnait des ordres au couvent, au sanctuaire, en cachait lui-même au Vatican. Ici à Rome, tous les couvents ont ouvert leurs portes. Le Vatican était plein, il y avait des gens qui dormaient dans les couloirs. Là, c'est moi. Je suis Claudio della Sera, né le 31 janvier 1931, issu de religion juive. J'ai été sauvé au temps des Allemands par les frères maristes du collège Saint-Léon-le-Grand. Dans les couvents, on était tranquille. L'aide que nous, juifs, italiens ou étrangers, avons reçue ici était exceptionnelle. Bible says, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart." Jeremiah 1:5. La pensée dominante propose parfois une fausse compassion. Celle qui considère que c'est une aide à la femme de favoriser l'avortement, un acte de dignité de procurer l'euthanasie, une conquête scientifique de produire un enfant considéré comme un droit au lieu de l'accueillir comme un don, ou bien d'utiliser une vie humaine comme un cobaye de laboratoire pour en sauver supposément d'autres. Tout au contraire, la compassion évangélique est celle qui accompagne au moment où l'on en a besoin, c'est-à-dire celle du bon samaritain qui voit, qui est saisi de compassion, qui s'approche et offre une aide concrète. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. C'è un limite
ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita umana, la persona umana, no? E io non posso prenderla in giro, e questo è un limite. E ho preso questo esempio del limite per dire che nella libertà di espressione ci sono limiti. Abbiamo l'obbligo di dire apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere, perché è vero che non si può reagire violentemente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Never hesitate to put a nigga on his back.